pas dit que nous ne soyons pas capables. Amen. Amen. C'est vous qui êtes notre maître église dans nos cœurs, pour nous élus de tous les voix. Vous êtes manifestement une maître église écrite par notre ministère, non avec les langues, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Nous, les tables de pierre, les tables de chair, vivent les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons acquise auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Nos capacités, au contraire, viennent de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoin favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle
qui fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est pas elle qui la porte encore, et c'est pas elle qui parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Au verset 29. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jéphée, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtient des promesses fermes, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tous, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, la lecture de sa parole, pour vous asseoir. Amen. Par la foi. Amen. Romains chapitre 9, verset 12. Romains 9, verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blasphème-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dit si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Amen. Amen. Ce matin, il y a un titre. Je suis l'argile et il est le potier. Amen. Nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ne regardez pas à la coupure de l'électricité. Amen. Les disciples autrefois ne prêchaient pas avec micro, mais Dieu était avec eux. Amen. Ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui, mais Dieu était avec eux. Le diable te dira, comme aujourd'hui il n'y a pas de micro, il n'y a pas de courant, donc l'Esprit de Dieu ne sera pas là. Il t'a menti. Il faut dire que c'est un menteur. Amen. Ce n'est pas le courant qui envoie l'Esprit de Dieu, c'est nous-mêmes qui apportons l'Esprit de Dieu par la vie qu'on a reçue en nous. Être peut dire Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Je me souviens que autrefois, dans les débuts, on n'avait pas de courant, on prêchait sans micro. Mais le Saint-Esprit descendait sur nous. Amen. N'est-ce pas, frère V? Gloire soit rendue à Dieu. Même sans micro, un monsieur fut saisi par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui mangeait garba à côté du lieu où on priait, il mangeait son garba tous les dimanches. Oui, d'aller à l'église, lui, il vient manger garba. Amen. Un dimanche, il mangeait garba et j'ai prêché. J'ai prêché sans micro. Amen. Mais Dieu a pris ma voix pour toucher son cœur là-bas. Amen. Il dit, il mangeait, il écoutait la parole à distance. Il dit, la parole l'a traversé même. Amen. Sa main était dans la tchéquée, mais tout son corps transpirait. Même sa main transpirait. Il tremblait sur lui. Au moment où ça rend compte, il est dans le temps avec nous ici. Il est en train de sauter avec nous. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, c'est pas ce qui s'est passé. Amen. Il n'est plus à Bio, mais ce témoignage il l'a rendu partout. Qui n'a jamais vu la puissance de la parole de Dieu qui peut traverser l'homme et lui fait faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, vous connaissez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libre. Amen. Donc ce soir, tu attends au Saint-Esprit, tu auras le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Donc il a dit, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Amen. Il a créé Pharaon pour que Pharaon puisse faire éclater sa gloire. Amen. Et la Bible dit, il a créé le mal pour que le mal puisse faire éclater aussi sa gloire. Amen. Il dit, il a créé le mal pour que le mal puisse éclater sa gloire et après il va détruire le mal. Donc il a créé Lucifer, il a créé le mal. Tout cela concourt à sa gloire. Il n'y a rien sur cette terre-ci qui ne concourt pas à la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Comme les gens disent, il n'y a rien de perdu, mais tout se transforme. Amen. Ce n'est pas que le diable a pris le dessus sur Dieu. Le diable n'a rien fait. Dieu l'a permis un temps pour travailler, pour que par là, il puisse montrer sa gloire. Amen. Il avait dit l'endurci qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Amen. S'il a pu supporter Pharaon, la Bible dit Pharaon a été rendu le roi le plus puissant de la terre à son époque. Amen. Pharaon représentait le président des États-Unis à l'époque. Et l'Égypte était le pays le plus puissant que toute la terre regardait. En ce moment, les États-Unis n'existaient même pas. Amen.
Les États-Unis ont existé dans ces temps-ci, sinon ça n'existait même pas avant. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, en ce moment, l'Égypte était la puissance qui était sur la terre ici. C'est en Égypte que l'écriture fut découverte. C'est en Égypte que le travail du fer fut découvert. C'est en Égypte toute l'écriture fut découverte. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pour dire que c'est en Afrique que tout a commencé. Donc l'Égypte était puissant. Et la Bible dit c'est Dieu lui-même qui a rendu Pharaon puissant. Amen. Il dit c'est lui-même qui a rendu Pharaon puissant, qu'il a élevé, qu'il a donné une grande armée, une puissance, une autorité sur toute la terre pour qu'un jour Pharaon puisse faire éclater sa gloire. Amen. Et c'est lui-même qui a envoyé Joseph en Égypte. Amen. Amen. Joseph étant allé en Égypte comme un esclave, Dieu a incliné le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse céder sa place à Joseph. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pour te dire que même tout ce qui se trouve sur la terre, c'est Dieu qui contrôle tout. Amen. Alléluia. Donc Dieu même a obligé Pharaon même à lui donner même tout le pouvoir à Joseph. Je me suis un peu. Il a obligé Pharaon même à écrire sa parole. Pharaon même ne savait pas ce qu'il faisait, mais il écrivait la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme Christ allait mourir pour aller s'asseoir à la droite du Père pour prendre toute l'autorité. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu a écrit même sa parole à travers Pharaon. Amen. Et il dit s'il a pu supporter des vases de colère destinés à la perdition, comment est-ce qu'il ne va pas pouvoir se manifester à travers des vases de miséricorde qu'il nous a fait de nous aujourd'hui? Alléluia. Des vases de miséricorde manifestés pour sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il a endurci le cœur de Pharaon. Même au moment que Pharaon poursuivait Israël, il a dit à Moïse, moi-même je vais endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il ne vous laisse pas partir, pour me permettre de le frapper. Donc au moment où Moïse demande de le laisser partir, il dit il ne veut pas. Il augmente les briques, il augmente les peines, il augmente leurs souffrances. Dieu aussi a envoyé les plaies. Il a envoyé les plaies jusqu'à ce qu'il tue tous les premiers-nés de l'Égypte. Gloire à Dieu. Et après, il dit quand je vais vous faire partir, qui va vous libérer après la dernière plaie qui est la mort, je vais endurcir son cœur pour que vous poursuive. Et alors, je vais tirer vengeance contre lui. Pharaon, il s'étonne qu'il a laissé partir les Israéliens. Il se demande même pas comment il a pu faire cette grave erreur. Il dit, bon, rattrapons-le rapidement pour les ramener. S'ils ne sont plus là, qui va travailler pour nous? Donc Dieu endurcit son cœur pour le poursuivre. Il voit Dieu fend l'océan en deux. Les gens traversent dedans. Il voit Dieu dans une lumière. Il se tient entre eux et le peuple de Dieu. Mais néanmoins, il court quand même. Il dit lui aussi, il est aussi un Dieu qui doit vaincre le Dieu d'Israël. Et Dieu les a enfermés dans la mer. Tous sont entrés. Il les a tous tués. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu reste toujours Dieu. Toi, tu te crois intelligent plus que Dieu, tu seras un fou devant lui. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais lire quelques quotations du prophète ici. Dans la brochure, prends Dieu au mot. Amen. Il dit, par ses maîtresses, nous avons été, c'est le temps passé. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. Amen. Nous avons été guéris. Quand? Il y a 1900 ans. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous dirons il y a plus de 2000 ans. Amen. Il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Amen. Nous avons été guéris par ses maîtresses. Nous avons été guéris il y a 2000 ans. Amen. Chaque péché dans le monde a été pardonné pour chaque péché qu'il a commis il y a 2000 ans. Amen. Le péché que tu vas commettre,
Dieu a vu tout le péché dans le futur. Il a payé le prix de tout le péché de l'humanité. Est-ce juste? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché du monde. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout le monde a été pardonné là-bas, au Calvaire. Dieu a pardonné tout le monde. Dieu a accepté le sang de Jésus-Christ. Amen. Il y a 2000 ans, mais cela ne vous fera aucun bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez comme votre sauveur personnel. Est-ce que vous me suivez? Il a payé le prix de tout le monde. Mais cela ne te fera pas de bien tant que toi-même tu ne l'as pas accepté comme ton sauveur personnel, que ce sacrifice a été fait pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est par la foi que nous acceptons. Et c'est par la foi que nous sommes justifiés et sauvés. Est-ce que tu peux dire Amen? Il dit, alors quand vous l'acceptez, Jésus ne vient plus mourir pour quelqu'un. Vous voyez? Il n'est mort qu'une seule fois. Il est mort une fois. Nous acceptons notre salut. Amen. Son œuvre achevée du calvaire. Alors, c'est donc par ces meurtrissures que nous avons été guéris déjà. Nous savons qu'il ne descend pas chaque fois pour nous guérir. Amen. Cela demande votre propre foi individuelle. Est-ce que vous me suivez? Il dit, il t'a déjà guéri. Amen. Tu vas dire, mais Seigneur, aie pitié, guéris-moi. Amen. Il te dira, je t'ai déjà guéri. C'est à toi d'accepter ta guérison. Si tu n'acceptes pas, lui ne peut rien faire pour toi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes guéris. C'est par la foi que nous serons aussi enlevés. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu dis que Jésus ne peut pas te sauver, il ne te sauvera pas. Si tu dis il peut te sauver, il va te sauver. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas un Dieu qui va obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. Amen. Il a donné à l'homme le libre arbitre. Vous me suivez un peu? Amen. Il domine sur l'homme. Amen. Mais tu as le pouvoir aussi de décider aussi. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça qu'on appelle le pouvoir de la décision. Vous me suivez un peu? Amen. Tu peux décider de marcher avec lui ou décider de ne pas marcher avec lui. Amen. Tu peux décider de le suivre ou décider de ne pas le suivre. Amen. Est-ce que tu me suis un peu? Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, il savait tous ceux, il connaissait tous ceux qui allaient être sauvés. Avant que le monde ne commence, avant que le monde ne finisse, Dieu connaissait tous ceux qui allaient être sauvés. Et il les a élus d'avance. Cela ne veut pas dire qu'il a fait combine. Non. Amen. Amen. Étant Dieu, il connaît toutes choses. Amen. Quand il regarde comme cela, il connaît, il voit tout ton parcours sur la terre. Amen. Si un jour tu vas l'accepter ou pas, il sait. Amen. Donc, il peut te prédestiner parce qu'il t'a vu que tu l'as accepté. Amen. Si tu veux dire Amen. Amen. La Bible dit, il a Esaü et puis son petit frère Jacob étaient dans le ventre de leur maman Rebecca. Amen. Amen. Ils n'avaient ni fait bien, ni fait du mal, mais Dieu dit, il a aimé Jacob et il a haï Esaü. Et il dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Donc, il met le plus jeune pour dominer l'aîné. Elle peut dire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand il regarde après la vie qu'ils ont parcourue, Amen. Amen. Esaü a vendu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse qui était le Saint-Esprit. Il a vendu pour avoir un plat de quelques minutes. Or, Jacob a tout fait pour racheter le droit d'aînesse. Il a lutté pour cela. Il a veillé à ce que, nuit et jour, il puisse avoir le droit d'aînesse. Tout son soupir était comment avoir le droit d'aînesse. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a vu
comment Esaü l'avait rejeté, alors depuis le ventre de leur mère, il avait rejeté aussi Esaü. Dieu avait vu comment Jacob l'avait cherché et retrouvé, alors depuis le ventre de leur mère, il avait choisi Jacob, il avait aimé. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Mais il donne à l'homme le libre arbitre. Il dit Adam et Ève, voici le bien, voici le mal. Choisissez entre la vie et la mort. Gloire à Dieu. Mais je vous conseille de prendre la vie. Mais ils ont choisi la mort. Alors ils sont morts. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc nous sommes sur cette terre ici. Amen. Comme un adjoint même m'a demandé, mais pasteur, pourquoi Dieu même est étrange? Pourquoi les gens meurent en désordre? Que chaque fois, s'ils comptent 10 ans passés, tous ses connaissances, ses amis-là, plein sont morts. Les gens meurent comme des poulets. Amen. Mais pourquoi venir et puis mourir comme un animal? Bon, lui, il ne comprend pas le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Je lui ai dit, le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour faire le choix là où tu vas passer l'éternité et là où tu vas mourir pour l'éternité. Est-ce que tu peux dire Amen? Il t'envoie ici pour que tu aies le libre arbitre. Pour ne pas que tu dises que Dieu a fait combi. Et tu me suis un peu. Amen. Pour que toi-même tu puisses choisir volontairement où tu vas partir demain. Gloire à Dieu. Si tu dis que Dieu n'existe pas, Amen. Tu ne vas pas aussi exister. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me suis même? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes ici pour choisir notre destinée éternelle. Il y a un enfer à éviter. Et tu peux dire Amen. Amen. Quand la Bible parle qu'il y a un enfer, c'est qu'il y a un enfer qui existe. Amen. Quand la Bible parle qu'il y a une vie éternelle, c'est qu'il y a une vie éternelle qui existe. Amen. Quand la Bible parle qu'il y a un Saint-Esprit qui donne la vie, il y a un Saint-Esprit qui existe. Amen. Quand la Bible parle qu'il y a la guérison, Dieu existe, Dieu peut tout faire là, ça existe. C'est des choses, ce n'est pas inventé. C'est par l'invisible que Dieu a créé toutes choses. Et il a dit, tous ceux qui s'approchent de lui doivent croire que Dieu existe. Amen. Amen. Tu ne peux pas être ici et puis dire que non, Dieu n'existe pas. Mais pourquoi tu es venu ici ce matin? Amen. Pourquoi tu adores un Dieu qui n'existe pas et puis tu es assis ici ce matin? Amen. Tu es venu l'adorer parce que tu sais qu'il existe. Le monde ne le voit pas, mais nous, on sait qu'il vit. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Comme je vis, vous vivrez aussi. Je serai avec vous et même en vous. Jusqu'à la fin de ce monde. Gloire à Dieu. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. La foi est de prendre Dieu au mot. Amen. Dieu ne demande pas à quelqu'un de réfléchir sur sa parole. Non. Ceux qui réfléchissent sur sa parole seront des fous. Amen. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de réfléchir sur sa parole. Amen. Dieu donne sa parole pour la croire. Amen. La parole de Dieu n'est pas un sujet de débat, de discussion. Amen. Amen. Mais c'est un sujet de croire et d'agir. Amen. C'est tout. Et tu peux dire Amen. Amen. Il n'a pas dit Amen. Il dit allez prêcher l'évangile à toutes les nations, à toute la terre. Que celui qui croit soit baptisé, qu'il soit sauvé. Que celui qui ne croit pas soit condamné. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, tu dois croire que Dieu existe d'abord. Tout ce qui doit s'approcher, tu dois croire que Dieu existe. Amen. Tu dois croire qu'il est ici ce matin. Tu dois croire quand Jésus a dit, là où 2 ou 3 personnes seront assemblées à mon nom, je serai parmi eux. Tu dois croire ça. Alléluia. Amen. Il est là. Tu ne le vois pas, mais il est là. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. C'est en ce moment que tu vas attirer sa présence par la foi. La foi, c'est de créer cette présence-là. C'est de croire qu'il est là. Et ta foi va le rendre réel. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Amen. Donc si ce matin tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, j'ai entendu des gens parler des dons de foi, des dons de guérison. Bien sûr, la Bible parle des dons de guérison. Mais c'est quoi ce don de guérison?
Alléluia. Est-il donné à un homme la puissance pour guérir un autre? Pas du tout. Il n'existe pas un seul homme qui puisse guérir un autre. Jamais. Est-ce que me suit? Tous les médicaments que nous avons dans le monde n'ont jamais guéri qui que ce soit. Est-ce que dire amen? Ça ne guérira jamais personne. Eh bien, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, beaucoup d'entre vous, mais j'aimerais vous poser une question. Et regardez simplement par ici, juste un instant, et soyez respectueux. Par exemple, qu'en serait-il si je me faisais une entaille dans la main ce matin, ce soir? Il n'y a pas assez de médicaments au monde pour guérir cette entaille dans ma main. Tout médicament qui guérirait cette entaille de couteau dans ma main guérirait une entaille de couteau sur mon manteau. Est-ce que tu peux dire amen? Et il guérirait une entaille de couteau sur cette table. Alléluia. Le médicament n'a pas été fait pour votre manteau, ni pour la table. Il a été fait pour votre corps. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, si tu coupes soit ton habit, est-ce que tu mets un médicament sur l'habit là? Est-ce que le médicament là peut ramener l'habit là à sa place? Alléluia. Si vous dites que le médicament guérit, que le médicament est bon, c'est fort, c'est ça, il pose la question. Si je mets un médicament sur cette table là, ça peut guérir table. Ou bien si table là est brûlée, je mets un médicament là et puis table là devient normale. Ça peut faire ça? Non, ça ne peut pas faire ça. Donc le médicament a été fait pour votre corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand le médicament rentre dans ton corps, amen. Si lui qui guérit là, t'as pas guéri, il faut boire tous les médicaments, tu vas mourir. Tu peux dire amen. La Bible ne dit pas médicament guérit, médicament soigne. C'est Dieu qui guérit. La Bible dit qu'il y a un seul guérisseur. C'est Dieu seul qui guérit l'homme. Gloire à Dieu. Eh bien, supposons que je me suis... Alléluia. Je me coupe la main ce soir et que je tombe mort. Qu'on embaume mon corps avec un fluide qui me donnerait l'aspect naturel pendant 50 ans. Et qu'on vienne chaque jour me faire une injection de pénicilline. Suturer cela. Me donner de la pénicilline pour empêcher une infection. Ce qui n'est pas mal. Mais après 50 ans, cette entaille sera exactement telle qu'elle était le jour où elle a été faite là. Vous me suivez un peu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc même si quelqu'un est mort, que tu mets un médicament, est-ce que le médicament a pu le ramener à la vie? Amen. Est-ce que tu me suis? Si cette personne est morte, amen, et qu'on lui a coupé la main, et que tu mets un médicament là, est-ce que le médicament là va guérir la plaie? Elle peut dire amen. Est-ce que le médicament peut le guérir? Ça ne peut pas guérir. Il doit avoir une vie à l'intérieur pour pouvoir faire quelque chose. Et la vie vient de Dieu. Elle peut dire amen. Amen. Eh bien, pourquoi cela ne guérit-il pas? Pourquoi la pénicilline ne guérirait pas-elle pas cela? Pourquoi le baume et le méthiolate et tout le reste que vous appliquez ne guérirait-il pas cela? Il n'existe pas de baume, ni de pénicilline, ni rien au monde. Amen. Qui reconstitue les tissus. Il n'y a rien au monde qu'on peut mettre qui peut fabriquer tissu. Qui peut ramener la peau à sa place. Il n'y a rien au monde qui peut faire ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous direz, la vie a quitté votre corps, c'est juste. Eh bien alors, si c'est le médicament qui guérit, le médicament guérira malgré tout. Si c'est cela qui guérit. Amen. Ne demandez pas qui est la vie, mais c'est la vie qui guérit. Et si vous me dites
ce qu'est la vie, je vous dirai qui est Dieu. Car Dieu est la vie. C'est la vie qui opère la guérison. Et tu peux dire Amen. Amen. La vie qui fait vivre, c'est Dieu qui donne ça. Amen. Et il a pris l'exemple de l'herbe des champs. Amen. L'herbe des champs, est-ce que nous savons par quoi l'herbe des champs vit? Les herbes poussent seules. Amen. Les scientifiques, malgré tous les bombes atomiques qu'ils ont fabriquées pour lancer sur les fusées, ils ne pourront jamais fabriquer un brindille d'herbe. Est-ce que tu peux dire Amen? Ils peuvent fabriquer les robots. Actuellement, ils ont fabriqué des robots qui font tout dans les maisons, robots qui peuvent cuisiner. Bientôt, en Europe, les gens n'auront plus besoin de quelqu'un pour travailler dans les maisons ni dans les usines. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les robots là sont devenus les gars de corps. Les robots sont devenus les cuisiniers. Il y a le robot qui fait les lavages. Il y a le robot même que les gens payent pour faire les femmes. Il y a le robot que les gens payent pour faire les travaux. Il est programmé, il fait les travaux et il fait propre. Amen. Et j'ai lu encore, il y a un robot même qu'on prend pour recruter les gens dans les travaux maintenant. Et dans ce robot se trouve un détecteur de mensonges. Parce que les policiers ont un appareil qu'on appelle détecteur de mensonges. C'est relié au cœur. Quand il ment, ça change. Parce que le cœur de l'homme n'a pas été fait pour mentir. Donc quand il dit quelque chose de faux, le bâtiment change, on sait qu'il ment. Donc ils ont mis ce détecteur dans ce robot. Et ce robot, quand il fait, il te pose les questions. Et quand il ment, il signale, tu mens. Et puis il te disqualifie. Donc, selon eux, il est devenu meilleur même que l'homme. Parce que lui peut détecter même le menteur. Mais est-ce que nous, on peut détecter un menteur? Il va embellir, il va bien parler. On dit, il dit bien. Oh, c'est un menteur. Mais c'est comme si le robot même fait mieux que l'homme aujourd'hui. Oh, c'est faux. C'est parce que l'homme a quitté l'Esprit de Dieu que l'homme est devenu rien. Sinon, si l'homme a le Saint-Esprit, Dieu en lui, Dieu détecte même, l'homme est scanné devant lui. Il n'y a rien que l'homme peut penser que Dieu ne sait pas. Et tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et comme le diable au début a envoyé la connaissance pour remplacer l'Esprit de Dieu, c'est cette connaissance-là, les gens continuent toujours à manipuler à évoluer dans cette connaissance pour remplacer la gloire de Dieu. Amen. Et pour montrer aux gens qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et vous me suivez un peu? Amen. Aujourd'hui, les gens, avec l'évolution, ils veulent nous montrer qu'on n'a même plus besoin de Dieu. Amen. Amen. Ils fabriquent des cœurs artificiels, des cœurs aux mêmes piles. Amen. Amen. Mais comment quelqu'un peut devenir robot? Gloire à Dieu. Mais il ne peut pas vivre longtemps. Le jour où Dieu enlève son souffle, c'est fini. Gloire à Dieu. Mais la vie vient de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Ils ont essayé de tout fabriquer. Ils ont fabriqué un robot, mais ils ne peuvent pas fabriquer le tissu des chairs. Comment la vie se trouve à l'intérieur, comment la chair se développe, comment les os évoluent, comment quelqu'un qui est blessé et tout revient normal quelques temps après. Ça, ce mystère-là, les hommes n'ont pas encore découvert. Les scientifiques ne peuvent pas découvrir ça. Amen. Dieu les a cachés ça. Parce que si les gens ont trouvé ça, c'est qu'ils ont trouvé Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Il dit, je crois que je suis simplement à l'ancienne mode. Amen. Je suis simplement un prédicateur de bois. À l'ancienne mode, qui croit à l'évangile qui touche le cœur, l'évangile pur, qui tue le péché, c'est juste. Amen. Celui qui croit à l'ancienne manière. Et je crois que l'homme, quand il est né de Dieu, il devient fils de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu demeure en lui. Nous avons un Dieu surnaturel. Nous avons aussi une vie surnaturelle. Alléluia.
Je crois que tout homme qui est né de l'esprit surnaturel croit au surnaturel. Nous avons une résurrection surnaturelle. Nous avons un ciel surnaturel. Nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Je crois toute la chose. Je crois que toute la chose est basée sur le surnaturel. Et tu peux dire amen. Tout est basé sur le surnaturel. Amen. Et quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il croit au surnaturel. Il croit dans le domaine invisible. Parce que c'est ce qui est invisible qui a créé ce qui est visible. Et la foi, on ne peut pas toucher la foi. La Bible dit c'est des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a cachées pour le révéler à ceux qui l'aiment. Et tu peux dire amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et les hommes sages de la terre, la Bible dit, ils sont des faux, des fous devant Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous courez à travers cette philosophie de ce monde, vous mourrez tous. Et le diable, comme Caïn, là-bas en Éden, a pris ses connaissances intellectuelles pour emmener de la parole de Dieu, pour embellir la parole. Et ils ont rendu la parole formaliste. Et la parole est devenue quelque chose d'intellectuel, quelque chose de raisonnable, mais pas de surnaturel. Et l'apôtre a dit dans les derniers jours, amen, les gens auront la parole de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de l'évangile. Ils vont renier l'Esprit de Dieu. Ils vont renier la puissance de l'Esprit. Ils vont retrancher l'Esprit pour envoyer la lettre, la connaissance de l'homme. C'est-à-dire enseigner la parole, donner les leçons de morale, rire, faire rire, jouer et mettre son nom dans les registres des membres. Tout cela, ça n'amène nulle part. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu mourras, tu iras à l'enfer. On va se rendre à Dieu. Amen. Amen. Il faut le Saint-Esprit pour produire le surnaturel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus guérit, non? Amen. Il faut que cela se prouve aussi par ta foi. Amen. Pour que tu puisses savoir que ce qui est écrit dans la Bible là est réel. Amen. Si le même esprit qui a écrit la Bible habite en toi, il va continuer à écrire sa Bible. Amen. Et pour la dire, nous sommes des épîtres écrits et lus des hommes. Amen. Nous sommes des lettres lues des hommes. Et tu veux dire amen. Amen. Pourquoi nous sommes des lettres lues des hommes? Nous sommes une Bible lue des hommes. Amen. 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 Tous les gens qui sont dans la Bible ici, là, amen, c'est des gens qui ont vécu une vie. Et puis on a écrit les noms ici, et puis on a écrit leur histoire. Amen. Mais c'est l'Esprit de Dieu à travers eux qui a vécu cette vie. Amen. Voilà pourquoi on a écrit ça ici. Et voilà pourquoi nous pouvons parler d'eux et attirer l'Esprit de Dieu. Amen. Au temps présent. Nous pouvons parler de Job, nous pouvons parler de David, nous pouvons parler de Paul, nous pouvons parler d'Élie. Et appeler le Dieu d'Élie à l'existence. Et le Dieu qui était en Élie sera là. Amen. Mais on doit le croire. Amen. Que le même Dieu est ici ce matin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc si Dieu, à travers eux, a écrit sa vie, et que sa vie a été imprimée ici, si le même esprit habite en toi, il va écrire encore une nouvelle Bible. Mais comme on ne peut plus ajouter à la Bible, mais le même esprit va répéter les mêmes vies, les mêmes scénarios. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que Dieu amen? Voilà pourquoi. Alléluia. Quelqu'un peut prendre la Bible. On peut prendre une vie vécue de la Bible, prêcher là-dessus. L'Esprit de Dieu va descendre. Et on peut prendre aussi quelqu'un que l'Esprit de Dieu a utilisé à notre temps présent et donner son témoignage et appeler son Dieu à l'existence. Son Dieu va descendre aussi. Si c'est le même Dieu de la Bible, il va descendre. Et tu peux dire amen. Amen. Donc, la Bible dit, vous êtes des lettres écrites et lues des hommes. Amen. Ta
ta vie doit imprimer la parole de Dieu. Pas ta vie. Les gens peuvent lire la Bible. Pas ta vie. Ceux mêmes qui n'ont jamais connu la parole puissent savoir que ça, c'est un vrai chrétien. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi si ta vie n'est pas conforme aux Écritures, les païens vont commencer à te juger. Il dit les chrétiens, mais regarde ce qu'il fait. Il dit les chrétiens, mais moi je suis mieux que lui. Mais les païens te jugent par quoi? Il vous pose la question. Comment le païen peut savoir que toi tu n'es pas un chrétien, que tu es l'un de lui? Le païen, lui, il est dans les ténèbres. Lui, il connaît les ténèbres. Il sait ce que c'est que les ténèbres. Donc, s'il voit la lumière, il va savoir que c'est la lumière. Maintenant, toi, tu es même ténèbres comme lui. Mais il va dire non, les mêmes choses. Mais s'il voit la lumière, il va dire non, on n'est pas la même chose. Elle peut dire amen. Si tu es un vrai chrétien, quand un ivrogne met s'asseoir à côté de toi-même, il a peur de boire. Est-ce que tu peux dire amen même? Ta vie même le gêne. Ta vie même à côté de lui-même, ça le gêne. Même s'il a sa petite copine, mais il se cache. Il attend que tu sortes et puis il fait ses conneries. Parce qu'il sait que si toi tu le vois là, il est en danger. Quand il te voit même là, il ne peut pas vivre sa vie parce qu'il est dans le noir. Il doit se cacher un peu là. Parce que ta vie est comme une lumière. Ça, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et on ne prend pas la lumière pour cacher sous le lit. Mais on met votre lumière en haut pour briller la vie, pour éclairer la ville, pour éclairer dans la chambre. Et une lumière, on ne cache pas la lumière. Et votre vie éclaire tout le quartier. Même ton propriétaire me va dans le témoignage. Que, je viens locataire comme lui là. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis même? C'était parce que quand on est chrétien, on agit bien envers seulement les chrétiens. Non. Amen. Qui t'a dit que comme il ne va pas à l'église, donc il ne sera pas sauvé? Il peut être sauvé le dernier jour sur son lit. Amen. Donc ce n'est pas la communauté là qui sauve. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc toi tu le traites mal parce qu'il ne va pas dans ton église. Amen. Qui t'a enseigné ça? Amen. L'apôtre dit soyez hospitaliers. Amen. Certains l'ont fait, ils ont hébergé des anges sans le savoir. Mais à quel moment ils ont hébergé un ange? C'était un homme. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les gens veulent remplacer la théorie par l'esprit. Et voilà deux groupes d'églises. Amen. Deux groupes de religions. Un côté, c'est la théorie. Un côté, c'est l'esprit. Maintenant, celui qui combat son frère, c'est lui qui a la théorie. Parce que quelqu'un qui a la lettre, c'est par sa capacité intellectuelle qu'il enseigne la parole de Dieu. C'est parce qu'il est fort, qu'il a eu les diplômes. Il sait faire des dissertations, commentaires des textes, introduction, développement, conclusion. Donc c'est sur ces bases de connaissances philosophiques qu'il prend à manier la parole et pour apporter aux gens. La Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc quand il apporte la lettre, au lieu d'aider les gens, il tue le peuple. Et dans toute la Bible, tous ceux qui sont côté lettre, c'est eux qui tuent ceux qui ont l'esprit. Ils n'ont jamais aimé ceux qui ont l'esprit. Ceux qui ont l'esprit, c'est leur ennemi. C'est ce que Caïn a fait d'Abel. Caïn n'a jamais aimé Abel. Et quand Abel lui fait son offrande, Dieu descend. Mais quand lui fait son offrande, il fait son autel avec sa connaissance intellectuelle, avec des belles fleurs, avec des jolies pommes. Il pense que parce que c'est joli, il va attirer Dieu. Dieu ne descend pas. Gloire à Dieu. Mais Abel lui fait son cœur. Il fait par la révélation. Et il sait qu'il faut un agneau innocent. Le premier-né des agneaux innocents pour tuer, pour couvrir le péché. Donc il montrait par là, il faut un agneau de Dieu. Le Fils de Dieu devenant un agneau,
qui est le premier-né dans plusieurs frères, par son sang innocent, nous aurons le pardon de nos péchés. Donc, il faisait par révélation. Jésus a dit, ça sera par la révélation. Donc, il y a une église qui a la révélation. Une église, c'est sans révélation. Ça, c'est Caïn. Caïn adorait Dieu. Caïn, quand il amenait son offrande devant Dieu, c'était le Dieu qui a créé sur la terre qu'il adorait. Mais Dieu ne l'a pas agréé. Donc, c'est comme cela, ces deux religions. C'est ça qui continue jusqu'à la fin de ce monde. Quand Jésus est venu, il a trouvé les enfants de Caïn. Jésus a dit, vous êtes le fils de Caïn. Vous êtes le fils de ceux qui ont tué les vrais. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est des choses, ça continue, ça ne finira pas. Amen. Je vais les lire rapidement. Sois un esprit, on va arriver. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 23, là c'est Jésus lui-même qui parle. Matthieu chapitre 23. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 23, verset 13. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas les gens, vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc les pharisiens, c'est les gens qui ont la lettre. Vous me suivez? Quand Jésus était venu sur la terre, la Bible dit Jésus, avant de prêcher, il allait vers eux. Il leur a demandé le rouleau du livre. Il a lu Ésaïe 61. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades, pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Et Jésus lui a dit, cette portion des Écritures est accomplie sous vos yeux. Il a remis le rouleau aux pharisiens. Ils ont gardé le rouleau, ils ont la lettre. Mais Jésus est sorti, il a commencé à manifester les Écritures, faire marcher les boiteux, ressusciter les morts, manifester l'Esprit. Et c'est à ces pharisiens qu'il s'adresse. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Jésus, lui, il les reconnaît. S'il était ici, là, il va le dire. Et voilà pourquoi quand le prophète est venu, il a montré qui sont les pharisiens. Et voilà pourquoi ils ne l'ont jamais aimé. Il doit tout faire pour gâter son nom. Mais ça ne marchera pas. La vérité, on ne peut pas fermer la vérité. La fermer. Qui peut empêcher le soleil de briller? Jésus continue. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites par l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. J'ai dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Donc, les pharisiens, si tu apportes beaucoup d'argent, tu es engagé. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu, tu n'es pas engagé. Donc, Jésus est en train de montrer la nature des pharisiens. Mais quand les gens lisent, ils appellent les pharisiens au temps de Jésus. Ils ne savent pas qu'ils sont là. Or, le prophète va nous révéler que les esprits ne meurent pas. Les esprits changent de corps. Ce qui a été au temps de Caïn et Abel continue encore. Qui a tué Jésus? C'est les pharisiens, les sadducéens. Parce qu'il était venu pour ouvrir les yeux des gens. Les gens connaissaient la vérité. Ils vont plus gagner leur pain. Donc il faut tout faire pour le détruire. S'il faut mentir, c'est un imposteur, c'est un faux type. C'est le même chose qui continue aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais Jésus leur dit la vérité. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Amen. Je vais sauter. Alléluia. Amen. Au verset 24, il a tellement parlé. Il dit, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avale le chameau. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rampines et de tempérances. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis et qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort, de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malades et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Il dit, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Qui est serpent? C'est Caïn le serpent. Qui est serpent? Caïn est l'enfant du serpent. Gloire soit à Dieu. Il dit, pourquoi vous voulez échapper au châtiment de la géhenne? Le feu a été préparé pour Satan et le serpent ancien et ses enfants. Il dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifiez les biens. Vous battez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Gloire à Dieu. Donc Jésus trace la lignée du sang. Depuis le sang que vous avez répandu sur la terre, comblé dans la mesure de vos pères, serpents. Ils ont tué Abel, ils ont tué tous les saints, durant tous les âges, jusqu'à aujourd'hui. Et il a limité ça à lui son temps. Mais quand Jésus est parti, ils ont tué, Pierre ils ont tué, Paul ont tué, tous les disciples ont tué. Est-ce que vous me suivez? Quand les catholiques ont régné sur la terre et qu'ils ont commencé à enseigner l'adoration des statues, des bougies, des morts, des choses qui ne sont pas bibliques, alors les protestants sont venus pour dire c'est faux, ce n'est pas écrit. Il y a eu guerre. Les catholiques ont tué des protestants, va sur internet, tape, martyrs des chrétiens. Ils ont tué des millions brûlés, tués à cause de l'évangile. Parce qu'ils veulent montrer la vérité aux gens. C'est ça qu'on appelle les protestants, pas ils protestent. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est un combat. Les mêmes esprits, ils disent, sont côte à côte. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la vie et la mort sont ensemble. Le diable est là, il a aussi sa religion. Dieu aussi est là, il a sa religion. Mais il a la différence. L'esprit ferait la différence. La vie ferait la différence. La vie mettra la différence. Quand Jésus parle là, il sait de quoi il parle. Qui est serpent? Il connaît les serpents. Donc ça continue. C'est une bande intellectuelle. Ils ont des diplômes. Ils sont bien beaux. Ils ont les grandes places. Ils ont les honneurs. Gloire à Dieu. Ils n'ont pas la piété, mais c'est ce qui fait la force de l'évangile. Tout est intellectuel. Alléluia. Suivez si on va arriver. Gloire à Dieu. Il dit, et quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il croit au surnaturel. Il ne peut pas s'en empêcher parce qu'il est un fils de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce soir nous avons tant de vieilles églises froides, formalistes et indifférentes, qui sont rejetées par Dieu et rétrogrades. C'est parce que les hommes et les femmes ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu et ils n'ont pas goûté à Dieu. Ils ne connaissent rien de Dieu. Et tout ce qu'ils connaissent, c'est la théologie. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas les amener à croire quelque chose. C'est tout à fait juste. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez au fond là-bas? Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez en esprit. Alléluia. C'est la théologie. Amen. Il court après les diplômes.
Docteur entend. Quand Jésus est venu, alléluia, le chef de ses disciples, c'était Pierre. La Bible dit Pierre ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait pas écrire son nom. Mais l'esprit était sur lui. Il pouvait voir le paralytique. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, tu le donnes, lève-toi et marche. Il marchait, son ombre graissait les marches sur les démons. La vie de Dieu était incarnée en lui. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Rien ne comprend pas pourquoi ce combat. C'est un combat spirituel qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date depuis l'Éden. Entre les théologiens et entre ceux qui ont l'esprit. Gloire soit à Dieu. Mais nous n'aurons pas le temps de vous montrer tout cela. Il dit, vous devez d'abord amener l'homme à être en ordre dans son cœur, avant qu'il puisse croire. Il n'a rien à croire. Il n'a rien avec quoi croire. Je suis certain que le petit cerveau enfantin de l'homme ne sait rien de la foi. Il doit avoir quelque chose là à l'intérieur pour stimuler sa foi et l'amener à regarder là à son Créateur. Et à croire que le Dieu même qui a soufflé la lune et les étoiles de sa main peut tout faire. Ce monde a été créé par la foi. Dieu appelle le monde à l'existence par la parole. Le monde même sur lequel nous nous tenons ce matin, c'est rien d'autre que la parole de Dieu matérialisée. Si ce n'est pas le cas, où a-t-il trouvé la matière à partir de là, laquelle il a fait? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu peut tout faire. Il a dit que ceci soit, et la chose fut. Alléluia. Il doit en être ainsi de chaque parole de Dieu. Et il est Dieu. Et il doit tenir sa parole. Et recevez n'importe quelle promesse divine dans votre cœur et dites, c'est ma propriété personnelle. Cela m'appartient. Je suis un croyant. Et acceptez là-dessus. Sur cette base-là. Et voyez ce que cela va faire. Cela fera sortir le cancer. Cela ouvrira les yeux des aveugles. Cela fera marcher les boiteux. Cela fera entendre les sourds. Je sais de quoi je parle. Car voici des années que j'ai testé et expérimenté cela dans le monde entier. Et le monde entier en sait quelque chose. Et tu peux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Amen. C'est votre vie qui témoignera si vous êtes chrétien ou pas. Votre vie qui est plus forte que ce que vous dites. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu pars, tu fais le contraire, tu pars, tu fais le contraire. Alléluia. Ce que tu dis, il faut faire ça. Gloire soit à Dieu. Tu aimes ton prochain, aime ton prochain. Amen. Ne dis pas et puis tu fais le contraire. Et tu peux dire Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Mais le problème est que des hommes et des femmes qui sont nés dans ce monde-là, certains le sont pour être condamnés. Et quand vous leur prêchez l'évangile, c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Cela glisse tout simplement. Amen. Ça n'a aucun effet du tout sur, c'est juste sur eux. Les hommes et les femmes qui peuvent saisir la promesse de Dieu et dire, c'est ma propriété personnelle. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu reçoit de Jésus-Christ un carnet de chèques où chaque chèque est signé par le nom de Jésus-Christ. Si vous avez peur de remplir cela, vous n'avez pas de chance, c'est juste. Frère, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout, peu importe la chose, si vous croyez, si j'ai pris la guérison, j'ai rempli simplement le chèque. Je le dépose. Et je dis, je l'envoie au calvaire. C'est là que cela fut payé.
c'est là que vous le déposez. Alléluia. Ensuite, vous savez, les bénédictions se déverseront en retour et la maladie s'en ira. Je serai bien content. Et je me réjouirai de nouveau encore. Et je peux dire Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 La foi est une folie pour le monde. Amen. Mais nous croyons que c'est par la foi que toute chose a été créée. C'est par la foi que nous savons que Dieu existe. Mais ce matin, le monde s'est dit, mais cela, ils font quoi ici? Mais moi, je vais dire que Dieu est ici. Le créateur des cieux et de la terre est ici. Il est parmi nous. Je vais se dire à Dieu. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et il est parmi nous. Celui qui touche ton cœur, celui qui te bénit, celui qui te guérit. On peut prier pour toi. Tu peux dire que moi, je ne serai pas guéri. Est-ce que petit prière qu'on peut me guérir? Tu ne seras pas guéri. Mais qui t'a dit que c'est aller faire une popoli, papa, ramasser les sables, tombe de terre? On a prié pour des gens. Comme on n'est pas venu à l'eau pour verser dans les maisons, pour faire l'huile, pour faire des incantations. Et Seigneur, c'est trop simple quoi. Mais après, on fait les résultats aussi. Mais d'autres, il ne peut pas attendre. Seigneur, c'est trop petit. Il doit courir derrière un petit féticheur qui se dit chrétien. Il dit, bon, je vends de l'huile ici, il a pris ça au Nazareth. Ça coûte 2000, il faut payer. Bon, après cela, quand tu vas, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu prends pour masser ta partie là. Là, quand c'est comme cela, là, il croit. Oh, Jésus n'a pas fait ça ici. La foi, c'est seulement pour la foi. Ta foi t'a guéri. Donc, les gens, ils veulent fabriquer. Ils veulent aider Dieu. Ils veulent être des charlatans. Il n'est pas ça qui dit qu'il est guéri, mais comment est-ce qu'il est guéri? Il dit, mais va. Tu vas constater ta guérison après. Est-ce qu'on a bien de savoir, de voir, de toucher? La foi, on ne voit pas. On ne touche pas, on ne fait pas. Mais on voit. Alléluia. Je peux dire ce matin, alléluia. J'ai un mal, je sens la douleur. J'impose les mains. Alléluia. Toi, douleur, toi, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Je te condamne, je t'ordonne. Toi, démon de temps, démon de blessure, je te condamne au nom de Jésus-Christ. C'est trop facile ça. Pourquoi il n'est pas allé gêner, faire du popo, faire des grimaces? Mais ils font ça et puis les démons ne bougent pas non plus. Mais c'est pas la foi, les démons vont bouger. Parce que d'abord, quand tu pries, même tu crois que quand tu vas parler là, ça va arriver. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, et qu'est-ce que vous demandez, vous croyez que cela arrive, vous le verrez ça. Le fait que tu ne crois pas, tu cherches beaucoup de grimaces pour satisfaire ta foi. Mais la foi, ce n'est pas grimace. Jésus dit, il l'ordonne. Il dit, il l'ordonne. La foi est marche. L'islam marche. C'est même pas des choses extraordinaires. La foi, c'est de tellement saint. La foi, le prophète dit, la foi, on manifeste toujours la foi. La foi t'a dit, je m'élève mes enfants, je m'en vais à l'église, je reviens à midi. C'est de la foi. Et puis à midi, on voit que tu reviens. Qu'est-ce qui peut que tu t'en vas à revenir? Mais la foi dit que je m'en vais, je reviens à tel temps. Je m'en vais à Bigan, je reviens dans une semaine. Dans une semaine, tu es là. Il dit, c'est par la foi, tu déclares et que tu fais. Comme cela, Dieu veut qu'on le prenne au mot. On dit à Dieu. Jésus dit. Vraiment, Jésus prie. Jésus prie comme cela. Il dit, Père, j'ai cette maison toujours. Mais c'est pour les gens qui sont autour de moi, je vais parler.
Ce quand lui vient, c'est que le père de je sais, quand lui vient, il marche derrière, les démons commencent à trembler. Mais quand il vient déjà, c'est un homme de prière, il sait que sa présence même chasse les démons. Amen. Quand il marche même, alléluia, quand il marche, la foi bouge. Le prophète, il peut entrer dans les hôpitaux et puis les gens sont guéris. Il va les gens qui sont malades, ils rentrent dans leur maison, ils ne prient pas, ils sortent. Tout le monde est guéri. Mais il sait que quand il vient là, il transporte une onction, il transporte Dieu. Il dit je m'en vais, que tout soit guéri, il va, il rentre, il sort, tous sont guéris. La fois qu'il avait la paix des sangs, comment il a été guéri? Tout le monde touchait Jésus. Qui a dit la foule de tout Seigneur, mais comment tu dis que quelqu'un t'a touché? Jésus a dit, mais une force est sortie de moi. Il m'a dit, effectivement, quand il est touché, une force est rentrée en moi. Mais comment il a pu attirer cette puissance? Les autres l'ont touché, n'ont rien eu. Les soldats romains l'ont percé avec des clous. Ils ont mis les points de pied. Ils n'ont rien eu. Mais elle veut toucher son vêtement, elle a dit. Comment elle a fait cela? Mais elle a cru en elle-même. Elle peut toucher Jésus. Il n'a pas besoin de faut les toucher son vêtement. Après le sang va disparaître. C'est là qu'elle a mis sa foi. C'est le surnaturel. Tu dois le croire. Que ce matin, tu vas sortir ici touché par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire ce matin, je n'irai pas comme je suis venu? Il faut répéter cela. Je n'irai pas comme je suis venu. Ce matin, j'irai avec le Saint-Esprit. Ce matin, j'irai à ma guérison. Ce matin, j'irai avec Jésus-Christ. Alléluia! À la foi, tu l'auras ce matin. Gloire soit à Dieu. Amen. Ce n'est pas que l'homme a le pouvoir de guérir quelqu'un. C'est par la foi que Dieu guérit. Quand Pierre a fait marcher les paralytiques, David dit les gens ont couru pour lui, il y avait Pierre comme Pierre était devenu comme un dieu. Il y avait Pierre et Jean comme des dieux. Pierre a dit non, ne nous laisse pas comme des dieux, nous sommes venus. C'est par le nom de Jésus-Christ. Vu que vous avez tué là, et en son nom, que j'ai prié. Alléluia. Il a ordonné au nom de Jésus-Christ. Il a boire un match. La foi, c'est l'œuvre que quand même tu as fait en toi avant de prononcer la parole. Je ne peux pas dire quelque chose et puis moi je doute. Je sais que quelqu'un va dire là, il va bouger. Parce que le policier qui est sur la route, quand il voit le gros camion venir, il se met sur la route, il fait pris, le camion n'est pas filé, il sait que ça va freiner, pris. Alors, gros camion va freiner. Il a un gros comment il peut l'écraser comme pour ta photo, mais il va freiner. Il a une autorité. Il a essayé. Tout la main quand il va combattre, elle va tiper. Donc un fils de Dieu qui se tient devant les démons. Quand je lui ordonne, nom. Par le sacrifice que Jésus a payé au bas de Calvaire pour nous transmettre la puissance. Autrefois, on ne pouvait rien recevoir. Mais quand Jésus a payé le prix, c'est que nous, autrefois, ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. On puisse entrer dans notre héritage. Nous toucher la promesse de Dieu. Ne crois pas que ne vois rien. C'est la foi. Alléluia. Jésus a dit que vous demanderez
Et je demanderai dans ton nom. La prière. Jacques dit, vous demandez mal. Avant de recevoir ça. Parce que vous faites des prières égoïstes. Pour satisfaire vous-même vos besoins égoïstes charnels. Vous n'avez pas satisfaire un besoin pour sauver une âme. Allez, pas dire amen. Il dit, Seigneur, donne-moi une voiture. Parce qu'il y a mon voisin qui est là, il a la voiture, donc il lui montre qui est ici aussi. Donc il fait voiture aussi. Non, ça c'est prière égoïste. Ça, Dieu ne peut pas répondre à cela. Il vient au moment où on sait qu'il n'y a rien. Mon fils veut mourir. Il a des difficultés. Les démons l'ont lié. Il prie à moi. Il va descendre. Il n'est pas mort. C'est par la foi. Alléluia. Il n'a pas de ta maladie. Sans même le mal. Maudit ce mal. Même si après la prière, sans la douleur, crois seulement. Crois seulement. On peut prier pour quelqu'un. Si là, il n'y a rien. Mais comme il croit seulement, demain c'est réveillé, la maladie est partie. Mais tu crois, ça va arriver. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il dit, souvenez-vous. Souvenez-vous. Permettez-moi de vous exhorter encore. Ne dites merci à personne. Pas du tout. Ne dites pas. Ne pensez pas qu'un prédicateur ou quelque chose, un homme mortel, qu'il y ait quoi que ce soit de bon en lui. Parce que ce n'est pas le cas. Peu m'importe qui c'est. Il n'y a rien de bon dans aucun homme, c'est vrai. Jésus a dit ça. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. S'il y avait tout un tas de trompettes posées ici, et que lui devait jouer une certaine musique, il s'agit de l'homme. Ces trompettes, elles n'émettent absolument aucun son. C'est l'homme qui peut sonner la trompette, qui sait ce qu'il va faire, qui prend la trompette. La trompette n'a rien à y avoir. Le son vient de l'intelligence qui est derrière. C'est vrai. Donc toutes les trompettes sont pareilles. Tous les hommes sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas des grands hommes, des grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs, tous pareils, dans le même panier. Nous ne sommes pas des grandes personnes. Quelqu'un ne peut pas se faire plus grand qu'un autre. Nous n'avons absolument rien à y voir. Non, non. Mais nous sommes tous des êtres humains, c'est tout. Voici ce qu'on dit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous des êtres humains. Est-ce que je suis ce matin? Voici ce qu'on dit à Dieu. Alléluia. L'homme n'a pas la capacité de guérir quelqu'un, de sauver quelqu'un. Je n'ai pas la capacité de parfaire quelqu'un. Que non, le pasteur va me transformer. Il va transformer l'homme. Amen. Si tu as dit ça, tu as menti. Tu vas rester comme ça, un petit projet. Le pasteur n'a pas le pouvoir de transformer quelqu'un. Aucun homme. Papa va te transformer. Amen. Maman va te transformer. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Comment il peut te transformer? C'est lui qui t'a créé. Il peut envoyer son esprit en toi. Détruire tout ce qui est de mal en toi. Détruire le péché. Détruire les œuvres du diable. Détruire la mort. Commencer à incarner lui-même sa vie. C'est lui qui
transformé. Dois rendre à Dieu. Elle te dit Amen. Elle te dit Amen. Ne prends pas qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas parler quelqu'un. Non, jamais. Amen. Mais nous prêchons la vérité de Dieu. Qui est juste et véritable. Et si on la prêche, et que tu l'acceptes, on va transformer. Mais ces paroles-là ne viennent pas de nous, mais viennent de Dieu. Si je les prêche avec l'intellect, il n'y aura rien. Mais si je le prêche avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va venir derrière. Il va rendre vivant pour toi. Et quand ça rend vivant en toi, la parole de Dieu va toucher ton âme. Il va commencer à fabriquer. Mettre ton image. Ce que tu as reçu là, c'est la nature d'un pécheur, d'un fautif, d'un menteur. Quand lui il vient en toi, il va te donner lui sa nature. Comment il vit, comment il parle, comment il pense. Alléluia. Comment les gens appellent? Il y a un grissé, il y a les voir les grissés. Quel grissé? Grissé Kokwamba, grissé Tapanamba. Les gens le petit. Grissé tant, grissé tant. Et quand les gens voient, ils vont voir le grissé qui guérit. Il ne peut pas te guérir. Mais quand tu dois me dire, si Dieu le veut, Allah quand il met Dieu derrière. Si Dieu le permet, si tu n'as pas permis, lui il ne peut rien faire. Donc lui-même il met Dieu devant aussi. Mais en toi tu l'as appris pour ton Dieu. Il même pas dire. Si il fait qu'à fabriquer des canaries, si Dieu dit ça les marche là-bas, ça les marche là. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici frère, lui-même il a demandé cela. Quand son fils avait l'épilepsie, il a essayé tout, ça n'allait pas. Les prières n'allaient pas. Il a entendu qu'il y a un grand grissé de l'épilepsie qui est venu à Bio. Et lui seulement, si tu n'as pas guéri, il n'y a pas quelqu'un qui peut te guérir sur la terre, c'est fini pour toi. Donc lui, il était tellement heureux. Il a pris son fils, il s'envoie le vrai grissé maintenant. Il a fabriqué son canari. Il arrive à la maison, il ne peut pas canaria. Quand il décharge du feu, canaria se coupe en bas, tout le monde tombe à terre. Il arrive à la guérison encore. Ah, mon enfant là, épilepsie là, canaria est cassé sur lui. Il y a fait deuxième encore. Il a fait encore. Il faut partir encore. Il a préparé. Il suivait sur le feu. Ça a coupé. Pouf, dans le feu. Il n'avait pas l'objet. Il a dit, il faut l'envoyer comme il a fait. Il a pris son enfant. On s'en va le guérir lui-même. Son enfant est là. Il est en train de préparer son canari. Il a préparé, il a fait le sol, les canards, les aiguilles, tout ça, pour que ça marche. Quand il a fait, il a soulevé, paf, ça a coupé fio, c'est tombé aussi. Et voici qu'il a, il m'a pas dit, mais il sait. Il va t'expliquer. Le greffeur dit à frère, il dit, ah, en tout cas, ton enfant là, il n'y a pas quelqu'un qui peut le visiter la télé. Il faut partir. Elle a commencé à pleurer, crier à Dieu. Alléluia. Mais là où Dieu l'a mis la guérison, il a payé médicaments. Il a payé poulet. Mais c'est la foi. Dieu avait ordonné depuis le ciel. Et cette maladie-là, il n'y a pas un homme sur la tête qui va guérir. Si ce n'est lui met sa propre main. Dieu savait que c'est par là, tout va commencer. Pour que son enfant puisse avoir la foi. Pour la parole de Dieu. Tout commence d'abord. Donc, depuis que l'enfant tombait mal, lui ne comprenait pas. Mais Dieu a laissé cette mal-là. Tout ce qu'on soit, ça va, mais pour lui, ça ne va pas. Donc quand ça ne va pas, il y a quelqu'un qui peut le faire. Papa, c'est un
un faux partout, ça ne va pas. C'est Dieu. Mais si tu vas chez les faux dieux, tu n'auras pas de guérison aussi. Tu vas rencontrer le vrai Dieu. Le vrai Jésus. Le vrai même qui fait marcher les voies. Est-ce que tu amènes? Est-ce que tu amènes? Donc, ceux qui sont des guérisseurs, ils ne sont pas des guérisseurs. Nous, on ne peut pas guérir quelqu'un. Amen. Amen. Mais Dieu a donné des promesses. D'ici, on impose les mains aux malades. Les malades seront guéris. Est-ce que tu amènes? Mais c'est la base de sa promesse. Moi, je pose ma main aux malades. Et j'ordonne que la promesse soit guérie. Ça veut dire que Pierre allait pêcher le poisson. Pierre, le grand pêcheur de poissons, il a pêché pendant toute la nuit, il n'a même pas eu un petit poisson. Même lui, il n'a pas eu. Il est revenu sur la rive avec son tapiro vide. Quelqu'un sort sur la rive. Il dit, Pierre, tu n'as rien eu, non? Il dit, non, il n'a rien eu. Il dit, bon, jette le filet du côté droit. Pierre dit, mais toute la nuit, moi, j'ai un grand pêcheur fouillé, il raquette depuis l'océan, il n'est rien depuis ici. Et puis, tout moi, j'ai jeté mon filet et gagné un poisson. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Je jette mon filet sur ta parole, je jette mon filet. Quel a dit? Il ne me comprend pas tirer. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Les malades seront guéris. Non, c'est sur sa parole, nous, on fait cela. Ce n'est pas nous. C'est lui en nous qui fait cela. Moi, on dit à Dieu. Mais on doit croire en cela. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un don gratuit de Dieu. Le soleil est un don gratuit de Dieu. Le soleil se lève toujours à l'est, se couche à l'ouest. Vous ne verrez jamais le soleil se lever à l'ouest ou se coucher à l'est. Jamais. Parce que le soleil est sous le contrôle de Dieu tout puissant. Et la Bible dit, tout ce qui se trouve sur la terre, c'est Dieu qui le contrôle, mais c'est l'homme seul qui a quitté le contrôle de Dieu. L'homme veut se contrôler lui-même. Il veut guérir sa vie lui-même. Il fait sa vie lui-même. Il veut programmer sa vie lui-même. Alors l'homme est perdu. Il court dans la mer. Il court dans l'océan. Il se fait et il meurt. Alléluia. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Le soleil n'a jamais manqué son rendez-vous les midis. Midi, il est là. Le soir, il est là. Le matin, il est là. Mais l'homme, lui, il est tout dérangé. Mais le prophète de Dieu nous dit, si l'homme pouvait se connecter à son créateur, il sera comme un Dieu. Élie, alléluia. La Bible dit Élie était un homme comme nous. Il avait ses hauts et ses bas. Né d'une femme et d'un père. Mais il a ordonné que le ciel soit fermé. Pendant 3 ans et demi. Et puis Dieu a fait. Et après 3 ans et demi, il dit, si je à ma parole, la pluie ne vient pas. Il est revenu. Il a ouvert le ciel, la pluie est revenue. C'est la faute. Pierre qui a remis Jésus. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, à la Pentecôte, il n'était plus le même Pierre. Pierre a prêché du bon des milliers. 3000 âmes ont été guéris. Son nombre de les malades. On n'avait même pas besoin qu'on lui impose les mains. Pierre marche, son nom seulement si que tout est guéri, les démons sont des gens. Pourquoi? Parce que l'onction était en lui. Pourquoi ne pas chercher cela et puis aller chercher des diplômes? Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je termine par un témoignage du prophète. Il dit maintenant, je crois qu'il a envoyé son même ange, le même ange de la Bible. Il dit, je crois qu'il a envoyé même sur les strates. Il dit, je l'ai vu. J'en ai parlé aux gens. Des centaines de chrétiens l'ont vu descendre
se rendre visite devant 10 000 personnes un jour pendant que je baptisais. Ils l'ont regardé et l'ont vu. Les journaux ont publié des articles là-dessus. Ils ont dit que cela avait l'aspect d'une étoile apparaissant au-dessus d'un prédicateur baptiste pendant qu'il baptisait à Jeffersonville. Je l'ai vu là-haut près de Fort Worth, dans l'Indiana. Ce soir-là, alors que je me tenais là, il est directement descendu dans la salle. J'étais en train de prier pour un petit garçon estropié. Et il y avait une jeune fille nazaréenne qui jouait du piano. Le grand médecin est ici maintenant. Et j'ai prié pour le petit garçon estropié. Et j'ai pensé que le concierge m'avait braqué la lumière au visage. Je me suis dit, ce n'est pas une bonne manière de braquer la lumière. J'ai levé les yeux. Et là venait en tourbillonnant, un feu qui venait sur lui, faisant whoosh, descendant droit vers là où je me tenais. J'ai laissé tomber le petit garçon, où il a sauté de mes bras, ou quelque chose comme cela. Ses petits pieds avaient été recoquefilés par la polio. Il a touché le plancher. Ses petits pieds sont devenus normaux. Je vais vous donner l'adresse de sa mère. Il s'est mis à marcher en partant. Sa mère s'est évanouie en voyant le petit garçon. L'ange du Seigneur était toujours prêt. La jeune fille nazaréenne leva les yeux et ayant vu ce qui était arrivé, elle quitta d'un bond le piano sans tarder et ses cheveux retombèrent. Elle est tombée. Elle se mit à crier et à pousser des cris. Le piano jouait le cantique parfaitement jusqu'au bout. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Il reconforte les cœurs. 1700 personnes accoururent à l'hôtel, donnant leur vie à Christ. Quand ils ont vu les touches en ivoire de ce piano bouger, en jouant, le grand médecin est ici maintenant. Je vous assure, Dieu reste toujours Dieu. Il dit, cela n'a pas joué un ou deux mots, mais tout jusqu'à la fin de la musique, comme cela. Des centaines ont commencé à affluer à l'hôtel, criant avec leurs mouchoirs, pleurant. Oh Dieu, aie pitié de moi, un pécheur. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Dieu est toujours Dieu. Amen. Amen. Il dit, il priait pour un enfant que le pied a été tordu par la polio. Le pied était gâté même. Amen. Et pendant qu'il priait, il a pensé qu'on lui avait fait photo. Il lève la tête, il voit un feu qui tournoyait comme un tourbillon qui venait vers lui pour descendre sur lui. Comme il a eu peur, il a jeté l'enfant. L'enfant a sauté en même temps. L'enfant descend, pied normal. Il marche. Il y a une jeune fille qui joue piano derrière là-bas. Quand la jeune fille a vu l'enfant marcher, elle a crié, elle a sauté derrière le piano, pouf, elle est tombée devant ici. Alléluia. Et pendant qu'elle a crié, qu'elle a sauté, la musique qu'elle jouait là, continuait de jouer. Et il dit, l'ange du Seigneur allait s'asseoir derrière le piano. Et puis il jouait, le grand médecin est ici maintenant. Le grand compatissant Jésus. Il jouait le piano, il jouait le piano. Vous voyez, les touches là bouger seules. Des milliers de personnes, 1700 personnes ont couru derrière l'hôtel, pleurant pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Ils ont dit un Dieu qui va au-delà, un Dieu qui peut nous donner des choses
envoie la nourriture à Élie. Il envoie du pain, il envoie du viande. Mais son corporatif ne peut pas lui donner. Mais le Dieu du ciel, il a envoyé un corbeau. Dieu a parlé à gros poisson. Il dit gros poisson, je t'ordonne, va prendre Jonas, amener à Ninive. Et il le digère. Et le gros poisson est venu. Donc, Dieu qui a un sous-marin. Dieu qui a un sous-marin. Le sous-marin de Dieu, le gros poisson, il a avalé Jonas. Avec 3 jours, 3 nuits, au fond du poisson, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Le poisson va le digérer. Et le poisson l'a mangé. Parce que le Dieu du ciel, il a créé le poisson. Et les eaux, et la pluie.
Yeah.